Chapitre 6, trigonométrie, résolution d'équations trigonométriques simples avec cosinus et sinus. Quelques rappels pour commencer avec les valeurs remarquables à connaître sur le cercle trigonométrique, à savoir les valeurs du cosinus et du sinus de pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3, et puis par symétrie de moins pi sur 6, moins pi sur 4, moins pi sur 3, et des angles correspondants par symétrie soit par rapport à l'axe des ordonnées, soit par rapport à l'origine du repère. Vous pourrez visionner l'exercice commenté, retrouver les valeurs remarquables sur le cercle trigonométrique, puisque ces valeurs, il faut pouvoir les retrouver très facilement. Ensuite, deux cas de figure possibles, équation avec cosinus. Par symétrie, on a donc cosinus x et cosinus moins x égaux. Donc deux valeurs possibles qui donnent le même cosinus, si on se limite aux mesures principales. Et pour le sinus, la symétrie se fait par rapport à l'axe des ordonnées, à savoir sinus pi moins x égale sinus x. Méthode. Déterminer le réel alpha tel que cosinus alpha égale moins 1 demi. Ensuite, deux possibilités, soit x égale alpha, soit x égale moins alpha, plus k de pi, k étant un entier relatif. C'est la remarque que l'on a fait précédemment en utilisant la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Deux possibilités. Résolution et rédaction. Alors il faut se souvenir que cosinus pi sur 3 égale 1 demi. Que par symétrie, cosinus pi moins pi sur 3 égale cosinus 2 pi sur 3 égale moins 1 demi. Sur le cercle trigonométrique, on a donc le schéma suivant, pi sur 3 pour cosinus 1 demi. Par symétrie, cosinus 2 pi sur 3, c'est-à-dire pi moins pi sur 3 a pour cosinus moins 1 demi. Et puis par symétrie par rapport à l'axe des abscisses, cosinus moins 2 pi sur 3, donc en tournant dans le sens indirect, a pour cosinus également moins 1 demi. Rédaction. Cosinus x égale cosinus 2 pi sur 3, ce qui donne x égale 2 pi sur 3 plus k de pi, ou bien x égale moins 2 pi sur 3 par symétrie, voir la figure ci-dessus. K, attention, est un entier relatif, puisque pour obtenir le même cosinus, on peut ajouter un nombre pair de tours, à savoir un nombre de fois 2π. K appartient donc à z. Les solutions sont donc 2π sur 3 plus k de pi et moins 2π sur 3 plus k de pi, k appartenant à z. Exemple 2. Résoudre dans moins pi, c'est-à-dire déterminer la mesure principale des solutions de l'équation sinus x égale racine de 3 sur 2. Principe identique, on cherche donc alpha tel que sinus alpha égale racine de 3 sur 2, ce qui est le cas de pi sur 3, valeur remarquable à connaître parfaitement. Par symétrie, le sinus de pi moins pi sur 3 est égal au sinus pi sur 3. Sur le cercle trigonométrique, on a donc le schéma suivant. Sinus pi sur 3, racine de 3 sur 2. Par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, sinus 2π sur 3 est également égal à racine de 3 sur 2. Rédaction. Sinus x égale sinus pi sur 3, soit x égale pi sur 3 plus k de pi, ou bien x égale pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 2π sur 3, plus k de pi. Attention, k est un entier relatif. La résolution ne se fait pas ici dans R, mais on cherche seulement les mesures principales, la mesure principale des solutions. Il y a donc deux solutions seulement, pi sur 3 et 2π sur 3. Si vous êtes inscrit sur le site maths.fr, les exercices 651 à 654 sur les équations trigonométriques simples vous permettront d'appliquer ce qui vient d'être vu et de vérifier que vous êtes capable de résoudre de telles équations assez rapidement. Vous pourrez retrouver d'autres exercices, cours, fiches méthodes, aide-mémoire et devoirs corrigés, QCM en ligne pour contrôler les connaissances de cours sur le site maths.fr.